On dit que le mari est toujours le dernier à savoir. Dans mon cas, c'était peut-être vrai, ou peut-être pas. La seule chose qui était vraie, c'est que j'ai fini par le découvrir, et non par hasard, ni par un ami ou l'un des ennemis de ma femme. Non, je l'ai appris de première main, pour ainsi dire. C'est arrivé au petit déjeuner, après une nuit agitée et orageuse. Je finissais ma deuxième tasse de café quand ma femme, Iris, a nonchalamment lâché une bombe. Hier, mon patron m'a invité à déjeuner, a-t-elle commencé. Nous avons fini dans une chambre d'hôtel et y avons passé la majeure partie de la journée. J'ai adoré ça, et nous le referons probablement. Je me suis figé, silencieux pendant quelques secondes, puis j'ai demandé, pourquoi étais-tu proche de moi la nuit dernière? Tu aimes que je passe après lui? Je ne t'ai pas fait passer après lui, a-t-elle répondu sur la défensive. J'ai fait attention. Je me suis bien nettoyé avant que nous finissions. Et pourtant, ai-je rétorqué, tu es venu me voir quelques heures seulement après avoir été avec lui. Attentionné ou pas, ça s'appelle passer en second. Je suppose que tu te sentais un peu coupable, hein? Sa voix a légèrement fléchi. Oh, zut. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai juste ressenti le besoin de faire l'amour avec toi. Je suppose que je voulais voir si quelque chose avait changé. Mais rien n'avait changé. J'aime toujours faire l'amour avec toi. Faire l'amour, ai-je répété, incrédule. Tu viens de me dire que tu m'as trompé avec ton patron et que tu vas le refaire. Où est l'amour là-dedans? C'était une façon de parler, Franck, a-t-elle dit nonchalamment. Quoi qu'il en soit, je te dis ça pour te donner le temps de décider ce que tu veux faire, au cas où tu ne voudrais plus de moi. Pourquoi est-ce que je te voudrais dans les parages, ai-je lancé sèchement, alors que tu peux me dire ça si facilement? J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Et tu dois déménager dans une des autres chambres. Ce n'est pas nécessaire, Franck, a-t-elle répondu. Je viens de te dire que j'aime faire l'amour avec toi. Peut-être, ai-je répliqué, mais je n'ai aucune idée des autres femmes avec qui ton patron couche. Je veux être sacrément sûr que tu ne me refiles pas quelque chose qu'il t'a donné. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Tu aurais pu me faire un cadeau de sa part la nuit dernière. Son visage est devenu blême quand j'ai mentionné d'autres femmes, ce qui impliquait clairement qu'elle n'avait pas envisagé cette possibilité. Elle a balbutié, il ne ferait rien qui pourrait le rendre malade. Il doit faire attention à cause de sa femme. J'ai secoué la tête de dégoût et me suis levé de table, me préparant à partir travailler. Après ma douche, j'ai trouvé Iris assise sur le lit, m'attendant. Quand je te l'ai dit, j'espérais que tu dirais que nous devions en parler, a-t-elle dit doucement. De quoi y a-t-il à parler? Ai-je répondu froidement. Tu m'as trompé et tu me l'as jeté à la figure avec désinvolture. Si tu peux être aussi calme à ce sujet, je dois me demander, était-ce vraiment la première fois? Ou juste une autre d'une longue série? Comment savoir si tu travaillais vraiment toutes ces nuits où tu disais rester tard? Tu as passé la majeure partie de la journée dans une chambre d'hôtel avec Ted. Alors comment savoir si tu ne passes pas tes après-midi dans des chambres d'hôtel plusieurs fois par semaine? Comment savoir si Ted est le seul, Iris? Il n'y a rien à discuter. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, enfin, peut-être qu'il y a une chose. Nous devons décider comment le dire à Dave et Marcy. Et bien sûr, ta famille et la mienne devront être mises au courant. Et je veux que tout le monde comprenne que ce n'est pas moi qui ai ruiné ce mariage, c'est toi. Ça n'a pas à être comme ça, Franck, a-t-elle protesté. Je t'aime, et à part hier avec Ted, je ne t'ai jamais trompé. Hier, c'est juste arrivé comme ça, c'était spontané. Je l'ai fait parce que je voulais être plus qu'une simple mère et femme au foyer. Ce que j'ai été ces 24 dernières années. Je voulais faire quelque chose de sauvage et de transgressif au moins une fois dans ma vie. Je l'ai fait et j'ai aimé ça. Mais ça n'avait rien à voir avec des sentiments pour Ted. Il se trouvait juste au bon endroit au bon moment. Peut-être pas, Iris, ai-je dit froidement, mais ça a sacrément diminué mes sentiments pour toi. Et n'oublie pas que tu as dit que tu le referais probablement. Son visage s'est décomposé alors que je continuais, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire tant que je n'aurai pas parlé à un avocat, mais tu peux considérer notre mariage comme terminé. Peu importe à quel point nous en parlerons, je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Après avoir noué un nœud Windsor à ma cravate, j'ai quitté la pièce et suis parti travailler. Mais ce jour-là, je n'avais pas la tête au travail.
mon entreprise n'a pas obtenu beaucoup de productivité de ma part. Au lieu de cela, j'ai épluché les pages jaunes à la recherche d'un avocat près de mon bureau, j'en ai trouvé un et je l'ai appelé. Il pouvait me recevoir le lendemain après le déjeuner, alors j'ai pris rendez-vous. En l'inscrivant dans mon agenda, j'ai remarqué la date, c'était une semaine avant notre 24e anniversaire de mariage. Eh bien, pensais-je avec amertume, cette année, je n'aurai pas à dépenser d'argent pour une carte. Après le travail, je suis rentré chez moi. Franchement, je n'avais nulle part où aller. L'idée de noyer mon chagrin dans un bar ne me tentait pas, et je n'étais pas intéressé à trouver un ami pour me confier. Iris rentrait généralement avant moi et préparait le dîner, et ce soir-là n'a pas fait exception. Elle avait mis la table et même ouvert une bouteille de vin. Je ne savais pas ce qu'elle espérait, mais quoi que ce soit, elle n'allait probablement pas l'obtenir, vu mon état d'esprit. J'aurais pu aller au bureau pour l'éviter, elle et le dîner qu'elle avait préparé, mais j'avais faim et c'était prêt. Je me suis versé un verre de vin, me suis assis à table et j'ai commencé à manger. Le dîner était composé de pain de viande, de sauce, de purée de pommes de terre et de salade. Je mangeais en silence. Je pouvais voir Iris gigoter, essayant de trouver le courage de dire quelque chose. J'espérais qu'elle ne parlerait pas avant que j'aie fini de manger, au moins, de cette façon, je pourrais quitter la pièce le ventre plein. Malheureusement, ce n'était pas destiné à se produire. Je venais de mettre une fourchette de salade dans ma bouche quand Iris a rompu le silence, et si je te disais que ça n'arrivera plus jamais? Est-ce que ça changerait quelque chose? Je n'étais pas du genre à parler la bouche pleine, alors je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai continué à mâcher pendant qu'elle gigotait encore plus. Puis elle a ajouté, c'était une erreur, Franck. Une énorme erreur que je regrette profondément. En 24 ans de mariage, Franck. Une seule mauvaise chose est arrivée. Ne peux-tu pas te résoudre à me pardonner pour une seule mauvaise chose en toutes ces années? Est-il vraiment possible que ce que nous avons partagé pendant 24 ans soit perdu, jeté, à cause d'une stupide erreur? À ce moment-là, j'avais fini de mâcher et j'ai avalé. Ce n'était pas juste une erreur, Iris, ai-je dit calmement. La première erreur, c'est quand tu as laissé un autre homme être avec toi, et je ne sais même pas si Ted était le premier, ou si hier était la première fois que tu étais avec lui. La deuxième erreur, c'est de me l'avoir dit. Si tu avais juste gardé ta bouche fermée, nous ne serions pas assis ici dans cette situation tendue. Et ta troisième erreur, et c'en était une grosse, c'est de m'avoir dit que tu avais aimé et que tu pourrais le refaire. Donc, pour répondre à ta question, oui. Ce que nous avons vécu ces 24 dernières années est détruit à cause de ce que tu as fait. Tu as complètement perdu ma confiance, Iris, et un mariage ne peut exister sans confiance. Pas le genre de mariage dans lequel je veux être. Iris s'est levée de table en pleurant et a quitté la pièce. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai calmement fini mon dîner. Ensuite, j'ai nettoyé la cuisine, puis je suis allé dans mon bureau pour jouer un peu sur l'ordinateur. Quand je suis monté me coucher, j'ai remarqué qu'Iris avait déplacé ses affaires dans l'ancienne chambre de Marcy. Elle a probablement choisi la chambre de Marcy parce que Marcy n'avait aucune intention de l'utiliser de sitôt. Marcy était mariée et vivait en Californie, elle ne restait dans son ancienne chambre que lorsqu'elle venait en visite. Dave, lui, utilisait encore sa chambre pendant les vacances et pouvait rentrer à tout moment. La chambre de Marcy était donc le choix logique pour qu'Iris s'y installe. Le lendemain matin, je n'ai pas vu Iris. Je me suis arrêté pour le petit déjeuner au village Inn avant de partir travailler. Arrivé au bureau, j'ai attendu 9 heures, heure à laquelle la journée de travail commençait officiellement chez Wallish et Tin, puis j'ai passé un appel. Quand la secrétaire a répondu, j'ai demandé à parler à Ted Harrell. Quand Ted a décroché et a dit « Allô, je n'ai pas perdu de temps. » C'est Rob Meir, Ted, ai-je dit. Iris m'a parlé de votre petite virée à l'hôtel. Je voulais juste te faire savoir que je la mets à la porte et qu'elle est toute à toi maintenant. Oh, et une dernière chose, ai-je ajouté, puisque nous sommes sur le sujet. Tu devrais savoir que je suis furieux et que je vais te chercher. Assure-toi que ton assurance maladie est à jour, car tu en auras besoin. Avant qu'il ne puisse dire un mot, j'ai raccroché. Je ne me suis pas précipité pour le trouver immédiatement. Laisse-le passer son temps à regarder par-dessus son épaule, se demandant si je ne me cachais pas dans l'ombre, prêt à bondir. À 15 heures cet après-midi-là, j'ai reçu de mauvaises nouvelles de mon avocat. Il m'a expliqué que dans notre État, personne ne pouvait être tenu pour responsable dans un divorce.
Cela signifiait que tout serait divisé à parts égales. Iris et moi gagnions à peu près le même salaire, donc il n'y aurait probablement pas de pension alimentaire. Nos enfants étaient adultes et vivaient de manière indépendante, donc la pension alimentaire pour enfants ne ferait pas non plus partie de l'équation. La seule complication potentielle pourrait provenir de nos fonds de pension, mais comme nous en avions chacun un au travail, l'avocat a suggéré qu'il se compenserait probablement. En somme, ce serait un divorce simple, si tant est que les divorces puissent être considérés comme simples. L'avocat a ensuite évoqué la possibilité de poursuivre Ted pour aliénation d'affection. Il a même suggéré que nous pourrions peut-être poursuivre Wallish et Tin si la politique de leur entreprise interdisait les relations intimes entre employés. Mais j'ai rejeté l'idée. Il me semblait mal de tenir Wallish et Tin pour responsables de ce que Ted et Iris avaient fait. De plus, si nous poursuivions l'entreprise et qu'ils les renvoyaient tous les deux, Iris pourrait perdre son emploi et je finirais probablement par payer une pension alimentaire. J'ai dit à l'avocat de procéder avec les papiers du divorce et de déposer une plainte directement contre Ted Harrell. Quand j'ai quitté le bureau de l'avocat, il était plus de 17 heures. Inutile de retourner au travail, alors je suis rentré chez moi. Sur le chemin, j'ai pensé à la division des biens. Nous avions une valeur nette significative dans la maison, mais il restait encore 3 ans avant qu'elle soit entièrement payée. Est-ce que je voulais racheter la part d'Iris et garder la maison? Probablement pas. Que ferait un homme seul d'une grande maison de 4 chambres? Et même si je restais, chaque recoin de cette maison serait un rappel constant de ce qu'était la vie avant qu'Iris ne me trahisse. Il restait donc 2 options, Iris pouvait racheter ma part, ou nous pouvions mettre la maison en vente. Quand je suis rentré à la maison, le dîner était déjà préparé et je me suis assis pour manger. Je voyais bien qu'Iris voulait dire quelque chose, mais elle ne parvenait pas à se lancer. J'ai fini de manger et j'étais sur le point de quitter la table quand elle a finalement parlé. Ted m'a dit que tu l'avais appelé aujourd'hui et que tu l'avais menacé. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu calmement. Je ne l'ai pas menacé, je lui ai fait une promesse. Tu ne vas faire que t'attirer des ennuis, Rob. Tu pourrais finir en prison. Pourquoi est-ce que ça t'importerait? Ai-je rétorqué. Je ne me mettrai pas en travers de tes plans. Tu aurais plus de temps pour des rendez-vous à l'hôtel avec ton gars préféré, en supposant que je le laisse en un seul morceau. S'il te plaît, ne fais pas ça, Rob. S'il te plaît, pour moi, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'ai ri amèrement. Pour toi? Laisse-moi te dire ce que j'ai fait pour toi aujourd'hui. J'ai rencontré un avocat et j'ai commencé la procédure de divorce. Tu peux dire à ton amant qu'il ne pourra plus se cacher derrière tes jupes bien longtemps. Je ne pensais pas à lui, a-t-elle dit doucement. Je ne veux pas que tu ailles en prison à cause de ma stupidité. Ça ne me dérangerait pas, ai-je répondu froidement. Je serais assis en prison et je sourirais en pensant à ce que tu ressentirais, sachant que tu es responsable de m'y avoir mis. Imagine à quel point je serais excité de dire à Dave et Marcy que tu as envoyé leur père en prison. N'ose même pas dire ça, Rob. S'est-elle exclamée, la voix brisée. Pourquoi pas? Ai-je dit, la voix montant. Je t'ai déjà dit que je m'assurerais que tout le monde sache que ce mariage a été détruit à cause de toi. Prépare-toi, Iris. Tu auras beaucoup de gens qui te demanderont pourquoi tu as jeté 24 ans de mariage. Oh, et une dernière chose. Commence à réfléchir à ce que tu veux faire de la maison. Je n'en veux pas, donc si tu la veux, tu devras racheter ma part. Sinon, elle sera mise en vente. Vendre la maison? Oh mon Dieu, Rob, non. On ne peut pas faire ça. Alors trouve comment racheter ma part, ai-je dit sèchement, la laissant assise à table. Je suis allé dans le salon et j'ai passé le reste de la soirée à jouer sur l'ordinateur. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison avant qu'Iris ne se réveille. Au travail, j'ai parlé à Barney, mon patron, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin de prendre des congés de temps en temps pour des rendez-vous chez l'avocat, des comparutions au tribunal et d'autres affaires. Il m'a souhaité bonne chance et m'a assuré que je pouvais prendre tout le temps nécessaire. Quand je suis rentré ce soir-là, Iris n'était pas là. J'ai réchauffé des restes, puis j'ai regardé la télévision. Le téléphone a sonné et j'ai décroché. C'était ma fille, Marcy. Maman m'a appelé, a-t-elle commencé. Elle a dit que tu la quittais. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Elle a juste dit que c'était entièrement de sa faute, a répondu Marcy. Qu'est-ce qui s'est passé? Restons en là, ai-je dit.
C'était de sa faute. J'allais vous appeler, toi et Dave, pour tout expliquer, mais si elle l'a déjà admis, c'est suffisant. Y a-t-il une chance que vous puissiez arranger les choses? A-t-elle demandé avec hésitation. Aucune chance, ai-je dit fermement. Pourquoi, papa? Toi et maman étiez si profondément amoureux. Le mot-clé, ma puce, c'est étions, ai-je répondu doucement. Comment vas-tu? Ça va. Je viendrai bien à la maison pour aider, mais je suis occupé avec un projet important au travail et je ne peux pas m'absenter. C'est bon, ma chérie. Il n'y a rien que tu puisses faire de toute façon. Tu n'as pas besoin d'appeler Dave. Maman l'a déjà appelé, et il m'a appelé pour me demander ce que je savais. Prends soin de toi, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. On se parle bientôt. 3 minutes après avoir raccroché, Dave a appelé. La conversation s'est déroulée à peu près de la même manière qu'avec Marcy. Au moment où je terminais l'appel avec Dave, Iris est rentrée. Dehors tard ce soir, ai-je remarqué sarcastiquement. Tu étais avec Harel? Non, Rob, a-t-elle dit, fatiguée. Pour ta gouverne, après le travail, j'ai rendu visite à tes parents et aux miens. Je leur ai parlé du divorce imminent et j'ai bien précisé que c'était entièrement de ma faute. Je ne suis pas entré dans les détails. Je leur ai juste dit que tu n'avais rien fait de mal. Bien, ai-je répondu sèchement. Elle a soupiré. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais aller dans ma chambre et m'effondrer. J'ai vu des larmes couler sur ses joues alors qu'elle se tournait et montait à l'étage. Une semaine plus tôt, la voir pleurer m'aurait peut-être fait me précipiter à ses côtés pour la réconforter, la serrer dans mes bras. Mais maintenant, je la regardais simplement partir. Le lendemain matin, au travail, Barney m'a appelé dans son bureau. Le divorce t'inquiète? Y a-t-il une chance que ça n'arrive pas? Comment gérez-vous tout ça? Il n'y a pas la moindre chance que ce divorce n'ait pas lieu. Pourquoi tu demandes? Ai-je répondu. Eh bien, tes enfants sont grands et partis de la maison, n'est-ce pas? Rien ne te retient vraiment ici. À part tes parents et ta sœur. Je viens d'apprendre qu'O'Brien prend sa retraite et j'ai besoin de quelqu'un pour le remplacer au bureau de Santa Monica. Que dirais-tu de déménager en Californie? Le poste est à toi si tu es prêt à déménager. J'ai cligné des yeux, surpris. Tu plaisantes? Il y a des gars ici plus expérimentés que moi qui tueraient pour ce poste. Peut-être, a dit Barney en haussant les épaules, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus expérimentés qu'ils peuvent gérer le poste. J'ai regardé tout le monde de près, et c'est toi que j'ai choisi. Je le fais, ai-je dit immédiatement. Quand as-tu besoin de moi là-bas? O'Brien a donné un préavis d'1 mois à partir d'hier. J'aimerais que tu sois là pendant sa dernière semaine pour qu'il puisse te mettre au courant. Je vais commencer à prendre des dispositions tout de suite. La première chose que j'ai faite en retournant à mon bureau a été d'appeler mon avocat pour lui demander comment le déménagement pourrait affecter le divorce. Ça dépend si elle s'y oppose ou non, a-t-il expliqué. Si elle s'y oppose, vous pourriez avoir à faire des allers-retours fréquents pour des réunions, des audiences et d'autres procédures. Si elle ne s'y oppose pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Comment peut-elle s'y opposer? Pensais-je. Tout l'intérêt des divorces sans faute n'était-il pas de se débarrasser de toutes ces conneries? C'est généralement vrai, mais seulement si les deux parties sont d'accord pour le divorce. Si elle ne veut pas de divorce, elle peut argumenter que le mariage peut être sauvé avec une thérapie, et le tribunal peut accepter de retarder la procédure. Ça n'empêcherait pas le divorce. Mais ça pourrait le rendre plus coûteux et plus long. Parfois, c'est suffisant pour que la personne qui demande le divorce reconsidère sa décision. Eh bien, je n'arrêterai pas, ai-je dit fermement. Et pour la signification des documents à elle et à Harel? Sont-ils prêts? Ils sont prêts. J'ai juste besoin de votre consentement. Faites-le cet après-midi, si possible. Considérez que c'est fait, a-t-il dit. À 15 heures, il a appelé pour me faire savoir que les documents avaient été signifiés à 14h35. Quand je suis rentré à la maison, Iris était assise dans le salon. Il était clair, à ses yeux rouges et gonflés, qu'elle avait pleuré. Elle a levé les yeux vers moi quand je suis entré dans la pièce. Tu l'as fait, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu l'as vraiment fait. Je n'arrive pas à croire que tu as jeté 24 merveilleuses années à cause d'une seule erreur. Tu ne comprends toujours pas,
n'est-ce pas? Ai-je répondu froidement. Ce n'est pas seulement que tu as couché avec lui. C'est la façon dont tu me l'as jeté à la figure, en me regardant droit dans les yeux et en me disant que tu avais adoré et que tu pourrais même le refaire. Comprends bien ça. Iris, ce n'est pas moi qui ai jeté 24 ans, c'est toi. Tu dois décider ce que tu veux faire de la maison, car dans 2 semaines, je ne serai plus là. J'ai quitté la pièce, je suis allé à la cuisine et j'ai pris des restes du réfrigérateur. Après avoir mangé, je suis allé à mon bureau et j'ai appelé Marcy en Californie. Après les salutations habituelles, j'ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais je déménage en Californie dans environ 2 semaines. Toi et maman? A-t-elle demandé, surprise. Juste moi. Aujourd'hui, j'ai déposé les papiers du divorce. Papa, a-t-elle dit doucement, je suis tellement désolé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Oui, en fait. Pourrais-tu commencer à regarder des appartements ou des condos près de Santa Monica? Trouve-moi aussi un hôtel ou un motel où je peux rester temporairement quand j'arriverai. Pas question, papa, a-t-elle dit fermement. Tu restes avec moi. Il est hors de question que je te laisse dans un motel. Est-ce que ce ne sera pas gênant pour toi et Alan? Ai-je demandé. Pas du tout. Ne t'inquiète pas pour Alan, ça ne le dérange absolument pas. Si tu es sûr. Je suis absolument sûr. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te voir aussi, ma puce. Je t'appellerai une fois que tout sera réglé. Le lendemain matin, quand je suis descendu, Iris était déjà debout et assise à la table de la cuisine. Bonjour, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, me versant une tasse de café. J'ai décidé que je n'ai pas besoin de cette maison si je ne t'ai pas pour la partager avec moi, a-t-elle dit soudainement. J'appellerai l'agent immobilier ce matin et je commencerai à prendre des dispositions. Ça n'a pas à être comme ça, Frank, a-t-elle dit, la voix brisée. Désolé, Iris, mais si, ai-je répondu. J'ai versé le café dans une tasse de voyage et je suis parti travailler. Depuis le bureau, j'ai appelé un agent immobilier et j'ai fixé un rendez-vous à la maison pour 13 heures. À 15 heures, le processus de vente de la maison était déjà enclenché. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin UO et j'ai acheté quelques cartons pour commencer à emballer. Quand je suis arrivé à la maison, Iris n'était pas là, mais elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine disant qu'elle resterait chez sa sœur pendant quelques jours. Ce soir-là, j'ai passé mon temps à emballer et à déplacer des cartons dans le garage. Au moment où je suis allé me coucher, la plupart du travail était fait. Il ne restait plus qu'à emballer mon bureau et les vêtements dont j'aurais besoin au cours des 2 prochaines semaines. Le lendemain, mon avocat m'a appelé. J'ai eu des nouvelles de Harel, a-t-il dit. Il prétend que nous sommes très stupides parce que nous n'avons aucune preuve. Tout ce que nous avons, c'est ce que votre femme vous a dit, et il dit qu'il niera tout. Je déteste l'admettre, a-t-il ajouté, mais il a raison. N'arrêtez pas la poursuite, ai-je répondu. Y a-t-il un moyen de trouver quelque chose d'utile? Je vais voir ce que je peux faire, a dit l'avocat. Laissez-moi y réfléchir. J'ai passé les 2 jours suivants à préparer le déménagement. Iris était toujours chez sa sœur, alors en rentrant du travail, j'ai appelé chez sa sœur et j'ai demandé à lui parler. Quand elle a pris le téléphone, j'ai dit, nous devons parler. Peux-tu revenir pour que nous puissions nous asseoir et avoir une conversation honnête? Je viendrai, a-t-elle répondu, mais je ne resterai pas, Iris est arrivée à 19 heures ce soir-là. J'ai fait du café et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai parlé de mon déménagement sur la côte et je lui ai donné la carte de l'agent immobilier, lui expliquant qu'elle devrait s'occuper de la vente de la maison. J'ai promis de revenir pour la clôture une fois la maison vendue. Je lui ai aussi dit que je resterais chez Marcy en Californie jusqu'à ce que je trouve un logement et qu'elle pourrait me contacter là-bas si nécessaire. Puis je lui ai posé la question cruciale, pourquoi, Iris? Pourquoi m'as-tu trompé, et pourquoi avec Ted Harel? Je te l'ai dit, Rob. C'est juste arrivé, c'était spontané. Je ne comprends pas, Iris. Comment quelque chose comme ça a-t-il pu arriver si soudainement? Je ne veux pas en parler, Rob, a-t-elle dit en baissant les yeux. C'était une chose stupide à faire et ça m'a coûté toi. Tu ne veux peut-être pas en parler, Iris, ai-je insisté, mais j'ai besoin de savoir. Étais-je un si mauvais mari que tu as ressenti le besoin de faire ça? Étais-je si terrible au lit que tu as dû te tourner vers quelqu'un d'autre?
Ce n'était pas comme ça, Rob. Rien de tout ça, a-t-elle dit rapidement. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti quand c'est arrivé. Ted m'a invité à déjeuner et je n'y ai pas pensé jusqu'à ce qu'il fasse un pas vers moi. Ce qui m'a complètement prise au dépourvu. Il n'avait jamais montré aucun intérêt pour moi auparavant. Puis il m'a demandé si je t'avais déjà trompé. Je lui ai dit non, et je lui ai demandé pourquoi il posait une telle question. Il m'a dit qu'il avait toujours eu un faible pour moi et que, comme nous déjeunions dans un restaurant d'hôtel avec des chambres à l'étage, il avait décidé de tenter sa chance. Si je l'avais déjà trompé, peut-être que je l'aurais refait. Je crois que je l'ai surpris quand je lui ai demandé de payer l'addition et de nous prendre une chambre. Je sais que ça n'a pas de sens pour toi, mais comme je l'ai dit, je voulais être plus qu'une simple femme et mère. Au moins une fois dans ma vie. Je voulais faire quelque chose d'excitant et de méchant, et le fait que Ted me tende la main m'a donné cette chance. Mais pourquoi lui, Iris? Pourquoi précisément avec Harel? Il se trouve qu'il était au bon endroit au bon moment, et c'est lui qui a fait l'offre. Alors pourquoi m'as-tu dit que tu avais aimé et que tu comptais le refaire? Ai-je demandé, la voix montant. Était-il un si bon amant? Non, ce n'était pas ça, a-t-elle admis. Ce n'était pas mieux avec Ted. Ce n'était même pas bon. J'ai dit que je le referais probablement parce que je voulais plus d'excitation. Te parler de Ted et moi, c'était une autre chose stupide que j'ai faite, au passage. Je suis si confuse. A-t-elle continué. D'un côté, c'est la trahison qui m'a fait me sentir si coupable, mais c'est la culpabilité de la trahison qui m'a fait avouer. Quand j'ai avoué, je pensais que nous pourrions avoir une conversation comme celle-ci et que je pourrais te convaincre que ma seule nuit hors de notre mariage ne nous ferait pas de mal. Je pensais que ça pourrait juste être quelque chose de privé avec Ted. Et que toi et moi pourrions encore garder l'amour que nous avons partagé pendant 24 ans. J'étais sûr que tu comprendrais. Que tu verrais à quel point je t'aime et que tu me laisserais me débarrasser de ce sentiment d'imprudence. Et je pensais que tu réaliserais que Ted n'était même pas si bon au lit. C'était la tromperie qui rendait la chose excitante. Après quelques fois, je pensais que j'en aurais fini. Mais maintenant je sais que j'aurais dû me taire. Si j'avais laissé la relation avec Ted s'éteindre naturellement, tu serais toujours avec moi. Tu ne l'aurais jamais su. Est-ce que cette conversation signifie que tu pourrais changer d'avis? A-t-elle demandé avec hésitation. Pas question, Iris, ai-je dit fermement. Je te l'ai déjà dit, ce mariage est terminé. Mais cette conversation m'a aidé à me calmer. Maintenant, je sais que rien de ce que j'ai fait ou n'ai pas fait ne t'a poussé à me tromper, et savoir ça m'aidera à mieux dormir. Iris s'est levée et a quitté la maison. Après son départ, je me suis levé, j'ai tendu la main sous la table de la cuisine et j'ai éteint le magnétophone que j'y avais caché. Le lendemain, j'ai fait quelques copies de l'enregistrement et j'en ai déposé une au bureau de mon avocat. J'avais l'intention de donner la deuxième copie à Ted Harel, mais j'ai décidé d'attendre que le procès soit résolu. La semaine suivante a été chargée. J'ai passé mon temps à former mon remplaçant au travail et à préparer le déménagement. La maison était officiellement en vente et 2 couples avaient déjà manifesté leur intérêt pour la visiter. La vente de la maison s'est déroulée sans problème, et lors de mon dernier vendredi en ville, le personnel du bureau m'a organisé une fête de départ dans un bar juste en bas de la rue. Le lendemain après-midi, j'étais dans un camion U-Haul en route pour la Californie. À environ 1 heure de ma destination, j'ai appelé Marcy pour obtenir les indications pour sa maison. Elle devait m'attendre, car alors que je me garais, elle est sortie en courant pour m'accueillir. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis m'a aidé à détacher la voiture de la remorque. Ensuite, nous sommes allés à l'entrepôt de stockage où j'ai déplacé les articles du camion dans l'espace loué. De là, nous nous sommes dirigés vers le concessionnaire U-Haul local pour déposer le camion et la remorque. Pour ta première nuit ici, nous irons dîner au restaurant, a dit Marcy alors que nous rentrions chez elle, et ensuite je te ferai visiter les environs. À quelle heure Alan rentrera-t-il, ai-je demandé. Alan ne vient pas, a-t-elle dit, la voix devenant sérieuse. Je l'ai viré quand je l'ai surpris en train de passer la nuit avec la femme qui habite à côté. Il n'y a aucune chance que vous vous arrangiez? Ai-je demandé. À peu près la même chance que toi et maman vous remettiez ensemble, a-t-elle répondu avec un sourire ironique. Je l'ai regardé avec curiosité. Personne ne me l'a dit, papa, a-t-elle dit, répondant à ma question silencieuse. Mais je te connais et je sais quel genre de personne tu es.
Il n'y a qu'une seule raison qui pourrait te faire partir. Puis maman m'a appelé et a admis que c'était de sa faute si vous aviez rompu. Oh. Et le mari de la voisine s'en est mêlé quand il a découvert pour Alan. Disons simplement qu'il ne restait pas grand-chose de lui après ça. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ce qui se passait, ai-je demandé. J'avais honte, ou peut-être de la gêne. Toi et maman aviez plus de 20 ans ensemble, et moi je n'ai même pas pu tenir 3 ans. Nous sommes sortis dîner et avons savouré un repas agréable. Ensuite, Marcy m'a fait visiter la région. Nous avons fini par atterrir dans un endroit appelé le Blue Grotto. C'était un endroit sympa avec un excellent groupe de musique live. Marcy semblait y être bien connue. Avant même que nous puissions nous asseoir, plusieurs gars et filles sont venus nous dire bonjour. Elle m'a présenté à quelques dames, puis, à ma grande surprise, elle a commencé à faire savoir à certaines d'entre elles que j'étais disponible. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, légèrement agacé. « Papa, si tu veux traîner avec moi, tu ne peux pas te contenter de faire tapisserie, a-t-elle taquiné. Je passe beaucoup de temps sur la piste de danse avec certains des gars ici, et ce ne serait pas juste de te laisser assis seul à la table. Ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun effort à faire. Les filles ici sont très persistantes et elles viendront à toi. Je ne sais pas, ma chérie, ce n'est vraiment pas mon truc. Tu n'en as peut-être pas l'impression maintenant, mais c'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Ça te redonnera un peu de ta vie. Comme par hasard, une jolie blonde s'est approchée de notre table et a demandé, « Puis-je avoir cette danse avec votre père ?» Marcy a ri et a dit, « Tu vois ce que je veux dire ?» Pour le reste de la soirée, j'ai dansé avec 5 femmes différentes. 2 d'entre elles m'ont même donné leur numéro de téléphone et m'ont demandé de les appeler. Je dois admettre qu'après ce qu'Iris m'avait fait, c'était un énorme coup de fouet pour mon ego. Bien qu'Iris ait affirmé que je n'avais aucun défaut, au fond de moi, j'avais des doutes. En fin de compte, elle m'avait quitté pour un autre homme. Sur le chemin du retour vers la maison de Marcy, je lui ai demandé si elle avait trouvé des appartements convenables pour moi. J'en ai trouvé quelques-uns, a-t-elle dit, mais tu n'en as pas besoin. Tu restes avec moi. Je ne pense pas que ça marchera, ma chérie, ai-je répondu. Pourquoi pas? A-t-elle demandé, perplexe. Eh bien, je t'ai vu danser avec certains de ces gars ce soir, et je ne voudrais pas interférer dans ta vie amoureuse. Ne sois pas ridicule, papa, a-t-elle dit en riant. Ces gars ont leur propre logement. Oui, mais si je décide de vouloir répandre un peu de mon pollen, ai-je plaisanté. Nous sommes des adultes, papa. Tu as ta propre chambre. On peut gérer ça. La semaine suivante a été très chargée. Je me suis installé dans mon nouveau travail et j'ai appris à connaître les personnes qui travailleraient sous mes ordres. Barney a dû dire quelque chose à Pat O'Brien avant mon arrivée, et la nouvelle s'est vite répandue. Il y avait 3 femmes célibataires au bureau, et j'ai remarqué que 2 d'entre elles montraient un certain intérêt pour moi. Aussi attirante qu'elle soit, il était hors de question que j'aie une liaison au travail. Ça n'allait pas arriver. Vendredi soir, Marcy et moi sommes retournés au grotto. Je devais admettre que je passais un excellent moment. Anna, l'une des femmes qui m'avait donné son numéro le week-end précédent, nous a rejoints à la table et a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» J'ai été occupé à m'installer, à commencer mon nouveau travail et à m'habituer à la région, ai-je répondu honnêtement. J'ai failli laisser Marcy me dissuader de venir ici ce soir. Eh bien, tu es là maintenant, a dit Anna avec un sourire. Alors faisons comme si tu m'avais appelé et que nous avions convenu de nous retrouver ici. Marcy a ri et a dit, tu es tout seul maintenant, papa. Si j'étais toi, j'abandonnerais et je suivrais le mouvement. Suivant le conseil de Marcy, j'ai passé une soirée très agréable avec Anna. Quand la dernière cloche a sonné, Marcy m'a tendu ses clés de voiture et a dit, ne m'attends pas. Demain, c'est samedi et je n'ai rien à faire. Tu ne me verras probablement pas avant midi. Alors que Marcy partait avec l'un des gars avec qui elle avait dansé, Anna s'est penchée et a dit, je pensais qu'elle te disait que vous ne seriez pas interrompu si vous. Je savais exactement à quoi Anna faisait allusion, et cela a provoqué une petite guerre dans ma tête. Tu ne peux pas, pensais-je. Tu es toujours un homme marié. Non, a rétorqué une autre voix. Tu es séparé et en plein divorce. Tu es aussi bon qu'un célibataire. Je ne comprenais pas pourquoi j'hésitais autant. Même ma propre fille m'encourageait à aller de l'avant. De plus, Iris avait rompu ses vœux de mariage. Est-ce que cela ne me libérait pas des miens?
Finalement, la pensée « personne ne couche avec toi » a fait pencher la balance en faveur d'Anna, et mon Dieu, j'étais content que ce soit le cas. Le lendemain matin, autour de pancakes et de bacon, Anna a nonchalamment clarifié sa position. « Je ne suis pas faite pour le mariage », a-t-elle dit. « Je n'ai pas le tempérament pour vivre avec une seule personne. J'ai essayé une fois et ça n'a pas marché. Mais, a-t-elle ajouté avec un sourire malicieux, je peux être une excellente amie avec avantage. Si la nuit dernière est une indication, ai-je dit, les avantages en valent vraiment la peine. Puis-je postuler pour une place sur la liste d'attente? Elle a souri. En fait, tu as passé un entretien pour le poste hier soir et tu as obtenu le job. Je l'ai ramenée chez elle et je suis retourné à la maison de Marcy. Quand je suis entré, Marcy m'attendait avec un grand sourire. Elle a fait un signe bokeh avec son pouce et son index, me regardant d'un air interrogateur. J'ai souri en retour et j'ai dit, très. Pendant les 2 mois suivants, j'ai vu Anna 2 ou 3 fois par semaine. C'était facile, léger et exactement ce dont j'avais besoin. Mais un dimanche matin, elle m'a annoncé la nouvelle. Ce soir, c'est notre dernière nuit ensemble, a-t-elle dit. J'ai eu une promotion et je déménage à Atlanta. Ce fut une énorme déception. Je m'étais habitué à notre relation et j'avais espéré qu'elle durerait beaucoup plus longtemps. Marcy a remarqué ma mauvaise humeur et a essayé de me remonter le moral. Même si Anna va te manquer, je ne m'inquiéterai pas trop, a-t-elle dit. Tu as une remplaçante qui attend dans les coulisses. Anna a dit à toutes les filles du grotto à quel point tu es merveilleux. Si j'avais de l'argent, je parierais tout que d'ici la fin de la semaine. Tu auras une nouvelle petite amie. Elle avait raison. Le vendredi suivant, nous étions à peine assis à notre table au grotto que des femmes ont commencé à venir m'inviter à danser. L'une d'elles, une superbe brune nommée Mélissa, ou Mel comme elle s'est présentée, m'a invité à danser 4 fois. La dernière danse de la soirée était un slow, Night in White Satin. Alors que nous bougions lentement sur la piste, elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Je veux être avec toi ce soir ». Marcy était partie environ 1 heure plus tôt, me disant de ne pas l'attendre avant midi le lendemain, alors j'ai dit oui à Mel. Je dois être à la maison avant 9 heures, a-t-elle ajouté. Je m'occupe de ma mère. Elle est handicapée et a besoin de beaucoup de soins. Vendredi prochain, ai-je demandé. Absolument, a-t-elle dit avec un sourire. Pendant les 2 mois suivants, Mel est devenue ma nouvelle amie avec avantage. Nous ne pouvions nous voir que le jeudi et le vendredi, car elle travaillait l'après-midi et c'était ses jours de congé. Mais un lundi soir, alors que je quittais le travail, mon temps avec Mel a pris fin brutalement. En m'approchant de ma voiture sur le parking, j'ai vu un homme appuyé contre elle. Il s'est redressé alors que je m'approchais et a dit « Tu arrives juste à temps ». « On se connaît ?» ai-je demandé, confus. « Non », a-t-il dit froidement, « mais tu vas regretter de m'avoir jamais rencontré. » De quoi s'agit-il? Je vais te botter le cul, a-t-il dit en me foudroyant du regard. Je l'ai regardé de haut en bas. Peut-être que ce ne sera pas si facile pour toi. Peux-tu au moins me dire pourquoi tu veux essayer? Parce que tu couches avec ma femme. C'est pour ça. Je me suis figé. Je ne couche avec la femme de personne, ai-je dit fermement. Tu me dis que Mel est mariée? Et comment? Elle est mariée avec moi depuis 10 ans. Si c'est vrai, ai-je dit, alors je ne le savais pas. Elle ne porte pas d'alliance et personne au grotto n'a jamais mentionné qu'elle était mariée. Mais je vais te dire ceci, si tu la mets à la porte, je la prendrai. Il m'a regardé comme si j'étais fou. Pourquoi diable ferais-tu une chose aussi stupide? Si elle me trompe, elle te trompera aussi. Lui as-tu demandé pourquoi elle t'a trompé? Ai-je rétorqué. Tu dois savoir pourquoi. Il a hésité et j'ai insisté. Tout ce que je sais, c'est que si je la prends, je ne lui donnerai certainement pas de raison de me tromper. Mais je te le dis maintenant, maintenant que je sais qu'elle est mariée, je resterai loin d'elle jusqu'à ce que vous régliez vos problèmes. Mais j'ai une question pour toi. Comment quitte-t-elle la maison tous les vendredis et samedis soirs et disparaît-elle sans que tu le saches? Il a soupiré. Je conduis un camion. Je suis loin de la maison du jeudi au dimanche. Il m'a de nouveau fusillé du regard, mais au lieu d'attaquer, il s'est retourné et s'est éloigné. J'ai passé la semaine suivante à réfléchir à qui pourrait remplacer Mel. Vendredi, je suis retourné au grotto. Environ une demi-heure après mon arrivée, Mel est entrée,
m'a vu et s'est dirigée directement vers ma table. Elle s'est assise et a dit, « Je crois comprendre que tu as vu Roy. » Mel, si Roy est ton mari, alors oui, nous nous sommes rencontrés. Est-ce que ça nous empêche de nous amuser? Ça dépend, ai-je répondu. De quoi? Je lui ai dit que je resterai loin de toi jusqu'à ce qu'il décide quoi faire. Est-ce qu'il t'a mise à la porte? Non, et il ne me mettra pas à la porte parce qu'il m'aime, a-t-elle dit avec assurance. Alors nous ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi pas? A-t-elle demandé, surprise. Parce que tu es marié, ai-je dit fermement. Si je l'avais su depuis le début, je n'aurais jamais rien commencé avec toi. Je ne ferai jamais sciemment à un autre homme ce que ma femme et son amant m'ont fait. Mel m'a regardé un instant, puis a dit, je ne crois pas. Je pense que je fais juste avec toi ce que Roy a refusé de faire avec moi. J'aime cet homme, mais j'ai besoin de plus. Toi et moi avons quelque chose de génial et je ne veux pas que ça s'arrête. Désolé, Mel, ai-je dit, mais si Roy ne me dit pas qu'il t'a mise à la porte, c'est fini entre nous. Elle m'a fixé pendant quelques secondes, puis s'est levée et s'est déplacée à une autre table. 5 minutes plus tard, un gars était assis à côté d'elle. J'ai dansé avec plusieurs autres femmes ce soir-là, mais je n'ai fait aucun effort pour leur parler par la suite. Environ 1 heure avant la fermeture, le gars assis avec Mel est allé aux toilettes, et Mel s'est levée et est revenue vers moi. Dernière chance, a-t-elle dit. Désolé, Mel, ai-je répondu. Tu connais ma position là-dessus. C'est toi qui perds, a-t-elle dit avant de retourner à sa table. Quand le gars est revenu, ils sont partis ensemble. Cette nuit a changé beaucoup de choses pour moi, mais pas ma résolution. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé en sursaut par des coups bruyants sur le mur entre la chambre de Marcy et celle où je dormais. Il m'a fallu une demi-heure pour me rendormir, et quand je me suis réveillé, mon plan pour la journée était de trouver un appartement. Marcy était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand je suis entré. Alors que je me versais une tasse de café, elle m'a souri. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé innocemment. J'ai décidé de ne pas lui dire qu'elle m'avait réveillé, alors j'ai juste dit, comme une pierre. C'était samedi, et j'ai passé la majeure partie de la journée à chercher un appartement. J'ai trouvé un endroit qui me plaisait et j'ai rempli les papiers. Quand je suis retourné chez Marcy, elle m'a accueilli avec une nouvelle. « Maman a appelé », a-t-elle dit. « Tu dois la rappeler. » Pourquoi faire? Il y a une offre sur la maison, et elle a dit qu'elle t'enverrait les papiers de procuration par la poste si tu ne peux pas venir à la clôture. Appelle-la, papa. Ça ne te tuera pas. Je n'avais pas parlé à Iris depuis mon déménagement en Californie, et je n'étais pas sûr de vouloir entendre sa voix à nouveau. Éviter le contact avec elle m'avait aidé à avancer, ou du moins c'est ce que je ressentais. Mais la vérité, c'est que je l'aimais toujours. Bon sang, je l'aimais tellement que ça faisait mal. Je pensais à elle constamment. Je pensais même à elle quand j'étais avec Anna ou Mel. La dernière chose que je voulais, c'était d'entendre sa voix à nouveau. Mais Marcy m'a tendu le téléphone et a dit, « Appelle-la. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû m'en aller. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai composé mon ancien numéro de téléphone. Le téléphone a sonné 4 fois avant que j'entende sa voix. « Allô? Allô, Iris. Marcy a dit que tu avais appelé et que tu voulais me parler. Qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu, Franck? A-t-elle demandé doucement. Je vais bien, Iris. De quoi voulais-tu parler? Tu me manques, Franck. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Avant que je puisse m'arrêter, les mots ont glissé, tu me manques aussi, Iris. Il y a eu une longue pause. Oh mon Dieu, Franck. Tu es sérieux? C'est à propos de quoi, la maison, ai-je demandé, essayant de réorienter la conversation. Elle a hésité, puis a dit, nous avons un acheteur. J'ai attendu pour appeler que le financement soit réglé. La clôture est prévue pour le 12 à 14 heures. Peux-tu venir? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. C'est dans seulement 6 jours. Je vais voir ce que je peux faire et je te le ferai savoir. J'espère que tu pourras venir, a-t-elle dit tranquillement. On verra, Iris, ai-je répondu. Je t'appellerai demain. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, me demandant pourquoi je ne lui avais pas simplement dit de tout gérer avec la procuration.
Marcie a vu l'expression sur mon visage et a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas, papa? À quoi penses-tu? » J'ai haussé les épaules. J'essaie de décider si je dois y retourner ou simplement envoyer la procuration. Pourquoi ne veux-tu pas y retourner? Juste entendre la voix de ta mère était assez difficile, ai-je admis. Je ne sais pas si je peux supporter de la voir. Marcie a soupiré. Quand vas-tu être honnête avec toi-même, papa? Que veux-tu dire par là? J'ai vu l'expression sur ton visage quand tu parlais à maman, a-t-elle dit. Elle te manque? Je n'ai pas répondu, et elle a insisté. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous deux, à part le fait que ça t'a beaucoup blessé. Mais ne pas être avec elle te blesse aussi. Je n'allais pas te le dire, mais maman m'appelle plusieurs fois par semaine pour savoir comment tu vas. Elle est misérable? Papa. Tu lui manques terriblement. Ça fait quelques mois maintenant, papa. Peut-être que tu es assez fort pour la revoir. Tu dois y retourner, papa. Ça ne te tuera pas. Marcie m'a tendu le téléphone pour appeler Iris. Après l'appel, j'ai regardé Marcie et j'ai dit, puisque nous parlons de ce que je dois faire, tu devrais savoir que je cherche mon propre logement. Pourquoi? Eh bien, nous avons réussi jusqu'à présent, mais il est temps pour nous deux d'avoir un peu d'espace. Une compréhension soudaine a traversé son visage et elle a rougi. Je dois vérifier le dîner, a-t-elle dit rapidement, sortant de la pièce en hâte. Après un dîner tranquille, Marcie a demandé, tu vas au grotto ce soir? Non, je pense que je vais juste m'asseoir devant la télé un moment. Les dames seront déçues, a-t-elle taquiné. Je connais quelques-unes d'entre elles qui meurent d'envie de prendre ta place, Mélissa. J'ai gloussé et j'ai dit, tes paroles n'ont aucun sens, petite. D'un côté, tu me dis de rentrer à la maison et de me réconcilier avec ta mère, et de l'autre, tu essaies de me caser avec tes amis au grotto. Ce n'est pas ce que je dis, a protesté Marcie. Je ne sais même pas s'il est possible pour toi et maman de faire la paix. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de trouver une forme de conclusion et de parvenir à un accord avec elle. Eh bien, je reste à la maison ce soir de toute façon. J'ai besoin de faire mes valises. J'ai trouvé un logement et tout ce que j'attends, c'est la vérification de crédit. Lundi, j'ai reçu un appel au travail confirmant mon approbation pour l'appartement. Ce soir-là, j'ai commencé à emménager. J'avais loué un appartement de 2 chambres, avec l'intention de transformer la 2e chambre en bureau à domicile. Marcie a insisté pour m'aider, et alors que nous apportions des choses, elle faisait des commentaires comme « J'ai les rideaux parfaits pour cette pièce » et « Burke, la moquette a une couleur terrible, tu devrais leur demander de la remplacer. » Elle m'a aidé à installer la cuisine, puis est rentrée chez elle, me laissant passer ma première nuit dans le nouvel endroit. Le lendemain, après avoir trié mes affaires, c'était l'heure de la décision. Devais-je retourner pour la clôture ou faxer ma procuration? Après de longues délibérations, j'ai décidé d'y retourner. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Iris. Allô, c'est moi, ai-je dit. J'ai décidé de revenir pour la clôture au lieu d'envoyer la procuration. Où aura lieu la clôture? Dans la salle de conférence de la First Bank sur Shepherd Street, à 14 h, ai-je répondu. Je te préparerai une chambre d'amis, a-t-elle dit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je resterai dans un hôtel près de la banque. Ne sois pas ridicule, Frank, a-t-elle dit fermement. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent dans un hôtel quand tu as une maison de 4 chambres. J'y réfléchirai. On se voit à la banque. Au revoir. Pendant le vol de retour, je n'arrêtais pas de penser à ma dernière conversation avec Mel, et plus important encore, à Iris. Mel s'était éloignée de Roy parce qu'elle n'était pas satisfaite. La trahison d'Iris était-elle motivée par les mêmes besoins non satisfaits? Iris avait dit que sa liaison n'était pas parce que j'étais mauvais au lit, mais parce qu'elle voulait faire quelque chose de sauvage et de méchant pour une fois dans sa vie. Était-ce la vérité, ou un mensonge pour épargner mes sentiments? Sauras-je un jour la vraie raison pour laquelle elle s'est tournée vers Ted Harrell? Quand je suis arrivé à la salle de conférence de la banque, Iris était déjà là. Elle a souri quand je suis entré et s'est levée, marchant vers moi. J'ai rapidement contourné la table, gardant une barrière entre nous. Son sourire a légèrement fléchi, mais j'ai remarqué avec quel soin elle s'était habillée pour l'occasion. Elle portait ma robe préférée, ses plus jolis talons, et avait coiffé ses cheveux exactement comme je l'aimais. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit,
d'autres personnes sont entrées dans la pièce et nous avons commencé la paperasse. Quand tout fut terminé, j'avais un chèque de 87 362 $ et 36 cents dans ma poche. Les 36 centimes n'avaient pas d'importance, mais qui les comptait de toute façon? En sortant de la pièce, Iris a demandé, « Tu restes? Tu n'es pas obligé de partir avant 15 heures. » Non, ai-je dit. J'ai encore quelques petites choses à faire et j'essaierai de prendre un vol tardif pour la côte. La déception a traversé son visage. Me pardonneras-tu un jour, Franck? Je ne sais pas, Iris, ai-je dit honnêtement. Tu m'as profondément blessé. Peut-être que la douleur s'estompera avec le temps, mais je ne sais pas, elle est restée là, me regardant m'éloigner. C'était difficile de partir, et je me suis avoué que je voulais faire demi-tour et la prendre dans mes bras. Mais la voix dans ma tête s'est fait entendre, « Calme-toi, Franck. Elle a couché avec un autre homme, mais tu as fait de même avec Anna et Mel. » L'un justifie l'autre. Je me suis forcé à ignorer cette voix. À 17 heures, je me suis garé au bout du pâté de maison et j'ai attendu. Bientôt, Harel est sorti du bâtiment et est monté dans sa voiture. Je l'ai suivi à une distance de sécurité. Mon avocat m'avait dit que le procès contre Harel n'avançait pas bien. Il refusait de régler à l'amiable et menaçait de se déclarer en faillite s'il perdait au tribunal, ce qui rendrait impossible la perception de dommages et intérêts. Harel s'est garé sur le parking d'un bar, et je me suis garé à proximité, attendant de voir ce qui allait se passer. Quand j'ai vu Ted Harel franchir la porte du grotto, je me suis figé un instant. Mel a remarqué ma réaction et s'est retournée pour regarder dans la même direction. « C'est Roy » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit, gardant ma voix stable. « C'est Ted. » « Qui est Ted ?»« Le gars qui a ruiné mon mariage. » Son visage est devenu blême, et je pouvais sentir la tension monter entre nous. Ted m'a repéré presque immédiatement et a commencé à marcher vers nous. Mon sang bouillait, mais j'ai gardé mon sang-froid, déterminé à ne pas faire de scène en public. « Franck » a dit Ted en nous rejoignant, la voix basse mais narquoise. « Ça fait longtemps. » Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé avec une expression froide. Mel, sentant l'hostilité, s'est légèrement écartée. « Je voulais juste te faire savoir, » a poursuivi Ted, « que je vais bien. Tu peux abandonner ton procès. Tu ne pensais pas vraiment que tu gagnerais, n'est-ce pas? » J'ai serré la mâchoire, mes mains se crispant en poing à mes côtés. Mel s'est avancée et a dit, « Tu devrais partir maintenant. » Ted l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau. « Bon choix, Franck » a-t-il dit avec un sourire en coin avant de se retourner pour s'éloigner. J'ai attrapé doucement le bras de Mel. « Allons-y » ai-je dit en la ramenant à notre table. Pour le reste de la nuit, mon humeur était sombre. Mel a essayé de me remonter le moral, mais je ne pouvais pas me défaire de la colère et de la frustration que la présence de Ted avait suscité. Le lendemain, Mel m'a appelé. « J'ai besoin de savoir quelque chose, Franck » a-t-elle dit. « Es-tu toujours obsédé par ce qui s'est passé avec ton ex-femme? Pourquoi demandes-tu ça? » Parce que hier soir, quand Ted est entré, j'ai vu quelque chose dans tes yeux. Tu as encore des sentiments non résolus à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai soupiré. Mel, je porterai toujours une partie de cette douleur avec moi. La trahison d'Iris m'a profondément blessé, et voir Ted ne fait que tout remonter. Penses-tu que tu laisseras un jour tomber? Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai essayé d'avancer, mais ce n'est pas facile. Mel est restée silencieuse un moment, puis a dit, « J'ai besoin de savoir où j'en suis avec toi, Franck. Je ne veux pas être un bouche-trou. Je veux quelque chose de vrai. » J'ai hésité. Mel, je tiens à toi, mais je ne pense pas pouvoir te donner ce que tu cherches. Tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer sans hésitation, et je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Sa voix s'est légèrement brisée. Alors c'est tout? Après tout ce que nous avons traversé, tu vas juste t'en aller? Je suis désolé, Mel, ai-je dit doucement, mais je pense que c'est mieux pour nous deux si nous mettons fin à cela maintenant. Elle a raccroché sans un autre mot. Pendant les 2 semaines suivantes, je me suis jeté dans le travail, essayant de me distraire de la douleur persistante d'Iris et de Mel. Mes soirées étaient consacrées à la recherche d'un nouvel appartement et à essayer de reconstruire un semblant de normalité. Un soir, Marcy est passée à l'improviste. « Papa, tu as une mine affreuse » a-t-elle dit sans embâche. « Merci pour le discours d'encouragement » ai-je répondu avec un faible sourire.
Je suis sérieuse, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? Juste la vie, ai-je dit en haussant les épaules. Les choses ne se sont pas exactement passées comme je l'avais prévu. Tu es toujours obsédé par maman, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Finalement, j'ai dit, je ne sais pas. Une partie de moi me manque, mais une autre partie sait que je ne pourrai jamais revenir en arrière. Tu n'as pas à revenir en arrière, papa, a-t-elle dit. Mais tu n'as pas non plus à laisser sa trahison définir le reste de ta vie. Tu mérites d'être heureux. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était d'Iris. Franck, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais te contacter une dernière fois. J'ai suivi une thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et comment je t'ai si profondément blessé. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune excuse pour mes actions, et je les regretterai pour le reste de ma vie. Je t'aime toujours, Franck. Je t'aimerai toujours. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'espère qu'un jour, tu pourras trouver la paix. Je ne te souhaite que du bonheur. Que ce soit avec quelqu'un d'autre ou seul. Tu mérites au moins ça. Iris. La lecture de sa lettre a suscité un mélange d'émotions. Je n'étais pas sûr de croire ces mots, mais il ne semblait pas être une ruse pour me reconquérir. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'Iris essayait sincèrement d'assumer la responsabilité de ses actes. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée, incertain de ce que je devais en faire, ou des sentiments persistants qu'elle avait ravivés. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, laissant derrière moi les souvenirs d'Iris et de Mel. Ce n'était pas facile, mais cela ressemblait à un nouveau départ. Lors de ma première nuit dans le nouvel endroit, Marcy a appelé. « Eh, papa » a-t-elle dit. « Comment est le nouvel appartement ?»« Il est bien » ai-je dit. « Calme. Juste ce dont j'ai besoin en ce moment. »« Bien » a-t-elle dit. « Tu mérites un peu de paix, papa. »« Merci, ma chérie » ai-je dit. En raccrochant le téléphone, j'ai regardé autour de moi dans ma nouvelle maison. C'était une page blanche, libre du fardeau que je portais depuis si longtemps. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que je pouvais recommencer. Marcy est entrée dans le grotto et elle n'était pas seule. Iris était avec elle. Dire qu'Iris était magnifique serait un énorme euphémisme. Mon corps s'est immédiatement tendu et Mel l'a remarqué. Elle a demandé, « Quelque chose ne va pas ?» Non, ai-je menti. J'ai juste eu un frisson soudain. Mel et moi étions assis à quelques tables rapprochées avec d'autres habitués. Naturellement, Marcy s'est dirigée vers nous, Iris à sa suite. Au moment où le groupe a terminé le morceau que Mel et moi dansions et a annoncé une pause, Marcy et Iris étaient déjà assises à la table. Par-dessus l'épaule de Mel, j'ai vu Marcy présenter Iris aux autres. D'après les brefs regards dans ma direction, j'ai deviné qu'elle avait dû présenter Iris comme ma mère, ou pire, mon ex-femme. Mel et moi sommes retournés à la table, et le visage d'Iris s'est illuminé d'un large sourire en me voyant, mais il a rapidement disparu en réalisant que la femme qui marchait à côté de moi n'était pas juste de passage. Elle était avec moi. Nous nous sommes assis et Iris a parlé la première. « Bonjour, Franck. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, Iris, ai-je répondu. Et toi ? » « Ça a été mieux. Mais ça fait si longtemps. » Elle a hésité, puis a demandé, « Tu ne vas pas me présenter à ton ami ? » « Certainement, » ai-je souri finement. « Mel, voici Iris. Et Iris, voici Mélissa. Elle préfère qu'on l'appelle Mel. » Mel a haussé un sourcil et a souri. « Allez, Franck, tu peux probablement trouver quelque chose de mieux que ça. »« Très bien, » ai-je dit sèchement. « Mel, voici Iris, mon ex-femme. Et Iris, voici Mel, ma petite amie principale. » Mel a ri. « Bien joué. Peut-être qu'on pourra se rencontrer et échanger des histoires un de ces jours. » L'expression sur le visage d'Iris a clairement indiqué que les poules auraient des dents avant que cela n'arrive. Le bavardage habituel a repris autour de la table, mais Iris a soigneusement évité de regarder dans la direction de Mel. Quand le groupe est revenu et a commencé son prochain set, j'ai attrapé Marcy par la main et je l'ai entraînée sur la piste de danse. « Qu'est-ce qui se passe ici, Marcy ? » ai-je demandé. « Pourquoi ta mère est-elle ici ? »
Maman m'a appelé et m'a demandé si elle pouvait rester avec moi maintenant que tu as déménagé et que tu as ton propre appartement. Je ne vais pas refuser ma mère. Tu ne penses pas que j'aurais dû être prévenu avant qu'elle ne vienne ici? Peut-être, a-t-elle admis, mais elle voulait te faire une surprise. Eh bien, elle a réussi. Bon sang, Marcy, comment as-tu pu me faire ça? Ce n'était pas difficile, papa. Il se trouve que j'aime mes deux parents. Et il est facile pour moi de voir que vous vous aimez toujours. N'essaie même pas de le nier. J'ai vu ton visage s'illuminer une seconde quand tu l'as vu entrer. Et Dieu sait que j'en ai assez entendu de sa part ces derniers mois pour savoir qu'être loin de toi la tue. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous remettre ensemble, je le ferai. L'amener ici ce soir n'est que la première étape. Tu te mêles de nos affaires, Marcy. Je sais, a-t-elle dit sans s'excuser. Mais comme je l'ai dit, je vous aime tous les deux et je veux vous voir à nouveau ensemble. Cette petite ne fait pas le poids. On verra, a-t-elle dit alors que la chanson se terminait. En retournant à la table, le morceau suivant a commencé. J'ai vu un homme s'approcher d'Iris et lui demander de danser. Elle a accepté et ils sont allés sur la piste. Ils y sont restés pendant 3 chansons. Vers le milieu de la 3e chanson, j'ai senti un coup sec dans les côtes. Je me suis tourné pour voir Mel me fixer. Tu devrais être ici avec moi, pas coincé sur la piste de danse dans ta tête avec ton ex, a-t-elle dit sèchement. De quoi diable parles-tu? Tu ne l'as pas quitté des yeux depuis qu'elle a commencé à danser. Et à en juger par l'expression de ton visage, tu veux y aller et tuer le gars avec qui elle danse. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. Je voulais lui dire de retirer ses mains de ma femme. Ma femme? D'où venait cette pensée? Elle n'était plus ma femme. Appelle-moi quand tu auras décidé ce que tu veux vraiment, a dit Mel en se levant. Parce qu'en ce moment, il est clair que ton cœur est là-bas, sur la piste de danse. Et sur ce, elle est partie. Je suis resté assis à la table, fixant la piste de danse. L'homme qui dansait avec Iris a dépassé les bornes, faisant glisser sa main plus bas sur son dos que je ne pouvais le tolérer. La rage m'a envahi, et avant que je puisse m'arrêter, j'étais debout. J'ai foncé sur la piste de danse, j'ai attrapé le gars par les épaules et je l'ai éloigné d'Iris. Enlève tes sales pattes de ma femme, ai-je grogné. L'homme a hésité, rassemblant son courage pour m'affronter, mais en voyant l'expression de mon visage, il a jugé préférable de ne pas le faire. Il s'est retourné et s'est éloigné sans un mot. Je me suis tourné vers Iris, dont le visage était un mélange de choc et de perplexité. Tu oublies quelque chose, Franck? A-t-elle demandé doucement. Aux dernières nouvelles, je ne suis plus ta femme. Tu as dépassé les bornes, Iris. Peut-être que je voulais ça. Tu voulais ça? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Tu voulais que je danse avec un autre homme. Je voulais te protéger, ai-je rétorqué. Je ne supportais pas de le voir te toucher comme ça. Son expression s'est adoucie. Franck, pourquoi ça t'importe? Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Je le ferai, ai-je dit en lui attrapant le poignet. Arrête, Franck. Arrête ça maintenant, bon sang, a protesté Iris, luttant contre ma prise. Laisse-moi partir. Mon sac à main, mon sac est sur la table. Bon sang, Franck, arrête ça maintenant. J'ai ignoré ses protestations et j'ai continué à la tirer dehors. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Bon sang, réponds-moi, a-t-elle crié en essayant de suivre mon rythme. Je le veux, Iris, ai-je dit fermement. Si tu veux ça, a-t-elle dit, la voix plus douce maintenant, mais teintée de frustration, emmène-moi chez toi et fais-le correctement. Fais-le secrètement, mais pas ici et pas comme ça. Monte dans la voiture, Iris. J'ai besoin de mon sac et de changer de chaussures, a-t-elle lancé. Marcy s'en occupera. Monte dans cette fichue voiture. Oui, Franck, a-t-elle répondu, une pointe de résignation dans la voix alors qu'elle grimpait sur le siège passager. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Iris était déjà réveillée. Elle était assise sur le lit, me regardant attentivement. Dès qu'elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle a parlé. Pourquoi, Franck? Pourquoi? Quoi, ai-je demandé, groggy. Ce qui s'est passé hier soir. Tu n'avais qu'une hâte, c'était de te débarrasser de moi avant, mais hier soir, tu étais jaloux.
C'était écrit sur ton visage. N'importe qui faisant attention à toi pouvait le voir. Ce regard, il criait, c'est ma femme. Elle a fait une pause, sa voix s'adoucissant. Suis-je honnête, Franck? Suis-je ta femme? Je me suis assis, me frottant les tempes. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, Iris. C'est juste arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, a-t-elle dit avec un léger sourire, je suis contente que ce soit arrivé, Franck. C'est juste dommage que ce ne soit pas arrivé plus tôt. Elle est sortie du lit, enfilant sa robe de chambre. Si tu me dis où tout se trouve, je nous préparerai le petit déjeuner. Il n'y a rien ici, ai-je admis. Je n'ai pas fait les courses cette semaine. Eh bien, nous irons au village. Mais tu devrais d'abord appeler Marcy. Elle pourrait s'inquiéter. Je ne pense pas, ai-je répondu en secouant la tête. Je pense que la nuit dernière était exactement ce qu'elle espérait en t'amenant au grotto. Eh bien, dit Iris avec un léger sourire narquois, je pense que c'est toi qui devrais l'appeler, pas moi. Qui devrais-je appeler alors, ai-je demandé, sachant déjà où cela menait. Cette jeune femme avec qui tu étais hier soir, dit Iris, d'un ton sec. Pourquoi ai-je besoin de l'appeler, ai-je demandé, sur la défensive. J'espère que c'est pour lui dire que tu ne la reverras plus, a dit Iris, la voix ferme. Je voudrais qu'il y ait plus de nuits comme celle d'hier, Franck. Peut-être encore 20 ou 30 ans de plus. Je suis resté allongé là, la regardant, réalisant soudain que je voulais la même chose. La colère et la douleur que je portais depuis si longtemps semblaient soudain plus légères. Que pensez-vous de notre histoire d'aujourd'hui? À mon avis, l'épouse a bien fait d'avouer immédiatement, mais en même temps, elle a commis une erreur en attendant que l'affaire soit consommée au lieu de l'arrêter avant qu'elle ne commence. À la prochaine vidéo.